Notre troisième et dernière loi des logs, troisième et dernière propriété des logs, log base B de m exposant n est égal à n fois le log base B de m. Donc, si j'ai un exposant à mon argument, ça revient à la même chose que de le déplacer devant, puis ensuite de le multiplier par le log base B de m, dans ce cas-ci. Donc, est-ce que ça fonctionne vraiment? J'ai pris un exemple quand même très de base. Log base 3 de 3 à la 5, bien 3 exposant quoi donne 3 à la 5? C'est 5, la réponse de ça. Est-ce que j'aurais pu mettre le 5 devant? Donc, log base 3 de 3 exposant 5. Est-ce que c'est vrai que c'est la même chose que 5 fois le log base 3 de 3? Mais le log base 3 de 3, c'est 1. Donc, 5 fois 1, ça donne bien 5. Tantôt, dans les exemples précédents, on a vu des logs, je vais faire un autre exemple ici. On a vu des logs base 3 de racine carrée de 3. Puis on le disait directement que c'était 3 exposant quoi donne racine carrée de 3? On disait que c'était une demi. Donc on aurait pu, à la place, avec cette troisième propriété-là, dire que le log base 3 de racine carrée de 3, c'est la même chose que log base 3 de 3 à la 1 demi. C'est la même chose que 1 demi log base 3 de 3. Donc, 3 exposant 1 donne 3. 1 fois 1 demi, ça donne 1 demi. Bon, vous pourriez me dire, Chantal, c'est bien trop compliqué ça. Cette démarche-là, je sais que log base 3 de racine carrée de 3, c'est 1 demi. Oui, peut-être, mais de la même façon que pour les lois des exposants, si vous aviez 3 à la 2 fois 3 à la 4, ben vous pourriez me dire, j'ai pas besoin de savoir que j'additionne les exposants. Ça, c'est 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3. Fait que finalement, j'ai 3 à la 6. Donc, c'est pas si compliqué. Vous avez raison, mais le jour où on a 3 à la 1 demi fois 3 à la 5 septième, comment je fais pour raisonner ça? Donc, c'est le même principe ici, là. Donc, on n'aura pas nécessairement à développer des logs base 3 de racine carrée de 3, mais pour d'autres situations peut-être plus complexes, cette loi-là peut s'avérer utile. Donc, de mettre l'exposant devant, ça peut être intéressant. Je vais aller vite dans les pages précédentes, vous montrer ce qu'on a fait déjà. On va revenir après. J'espère que je ne vais pas vous étourdir. Ici. Donc, vous voyez, ici, j'ai été directement écrire la réponse, mais j'aurais pu développer log base 3 de 3 à la 1 demi, et c'est 1 demi fois log base 3 de 3 pour trouver que c'était 1 demi. Donc, j'aurais pu ici le changer de façon à avoir un exposant et appliquer la troisième propriété. Je retourne à mon exemple. OK. Maintenant, voyez que je disais tantôt, utile pour calculer des logs de ce type. Donc, si j'ai un log base 2 de 8 exposant 2 cinquièmes, la propriété me dit que ça va être équivalent à 2 cinquièmes fois le log base 2 de 8. Bon, log base 2 de 8, je pourrais changer ça en log base 2 de 2 à la 3. C'est pas nécessaire non plus. Je vais aller directement calculer que c'est 3. Donc, 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Et là, quand je multiplie deux fractions, je multiplie numérateur ensemble, dénominateur ensemble. Ça va faire 6 cinquièmes. Et voilà. On continue. Réduit en un seul log sans coefficient devant. Donc, dans le sens inverse, on veut avoir un seul log. Vous pouvez le mettre sur pause et l'essayer avant que je le fasse.
Ici, il y a un danger. Le danger, c'est de faire comme ceci. Log base B de A plus log base B de 2A3. Donc, l'exposant 3 ne va pas juste au A, il va à tout l'argument. Alors, très, très, très important de ne pas oublier ça. Vous pourriez vous faire jouer un tour ici. Alors, si je continue, log base B de A plus log base B de 8A3. Donc, 2 fois 2, 4 fois 2, 8 et A à la 3. Quand j'additionne deux logs, je reviens à multiplier les arguments. Log base B de 8A3 fois A. Ma réponse finale, log base B de 8A à la 4. Donc, bravo si vous l'avez réussi avant que je le fasse. Si vous avez trouvé plutôt comme réponse, donc, log base B de 2 à 4, vous avez fait l'erreur d'avoir oublié de mettre l'exposant 3 au 2 aussi. Alors ça ne serait pas correct. Donc, à se rappeler, pas se faire prendre une autre fois. Ici, même chose, vous pouvez le mettre sur pause pour l'essayer avant que je le fasse. Donc, log, sous-entendu, base 10, on peut l'indiquer ou ne pas l'indiquer. Base 10 de x plus 1 à la 2 moins log de 2x. Log base 10 que je peux ne pas écrire, x fois x plus 1 à la 2 moins log de 2x. Log de x fois x plus 1 à la 2 sur 2x. J'ai le x en haut avec le x en bas qui va se simplifier. Log de x plus 1 à la 2 sur 2. Est-ce qu'on effectue le binôme par binôme au numérateur? Non, on laisse ça comme ça. Donc, jusqu'à la fin du cours, on est rentré à la page 17, jusqu'à la page 21. Ça va être des exemples pour s'assurer qu'on a bien compris. Vous me mettez sur pause pour l'essayer avant que je le fasse. ln de x à la 3 moins ln de 2x à la 2 plus ln de x sur 2. On va avoir ln de x à la 3 plus ln de x sur 2 moins ln de 4x2. C'est pas obligé, mais c'est intéressant de toujours mettre à la fin quand il y a une soustraction devant. Donc, ça peut vous aider à ne pas faire d'erreur. On va avoir ln de x4 sur 2. Donc, je suis allée un petit peu plus vite que d'habitude ici. J'ai multiplié déjà les arguments. Moins ln de 4x2. Je vais écrire comme ceci. ln de x4 sur 2 divisé par 4x2. Donc, quand je divise, je multiplie par la fraction inverse. Il va rester un x2 au numérateur et il va y avoir un 8 au dénominateur. Et voilà. La réponse finale. Donc, ln log base E
C'est de l'algèbre logarithmique, ce qu'on fait là. Donc, c'est travailler avec des variables sans qu'on connaisse leur valeur. Numéro suivant. Donc, je vais avoir log base 5 de x à la 1/2. Ça a l'air d'un y, là. Attention, 1/2. Plus log base 5 de y3. Donc, on va avoir log base 5 de x à la 1/2 fois y3, ou encore log base 5 de y3 fois racine carrée de x. Les deux, c'est bon. On passe à la question suivante. Ici, on nous demande de faire le contraire de ce qu'on vient de faire, donc de développer le plus possible les expressions suivantes. Les réponses ne doivent pas comporter d'exposants. Donc, je vais commencer par séparer les facteurs. Log base b de 2 plus log base b de a à la 3. Et il me reste à me débarrasser de l'exposant 3. Je ne dois pas avoir d'exposant dans ma réponse. Log base b de 2 plus 3 fois log base b de a. Je ne peux plus décomposer davantage, c'est ma réponse finale. Numéro suivant. Donc, log de 6x2 y1 tiers. Il n'y a pas de base, donc, sous-entendu, on parle de la base 1. Log de 6 plus log de x2 plus log de y à la 1 tiers. Log de 6 plus 2 fois log de x plus 1 tiers log de y. Et c'est ma réponse finale. Je ne peux pas faire plus que ça. Je ne peux pas décomposer plus. Numéro suivant. On va avoir ici log base 2 de 3 moins log base 2 de x2. Log base 2 de 3 moins 2 fois log de x. Alors, c'est ce qui termine notre cours 7 sur les lois des logarithmes, les propriétés des logs. Alors, j'ai bien terminé, oui. Pour le devoir, vous allez voir dans la tuile du cours, je vais avoir indiqué les pages du cahier jaune. Donc, le prochain cours, dans 2 jours.